Bonjour cher sixième, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la suite de notre séquence sur hop, la belle et la bête. On est bloqué toujours au début du texte, hein, vu les circonstances, on va essayer d'avancer un peu plus et notamment d'arriver à un endroit où il va enfin se passer des choses. Avec pour l'instant, on était surtout dans la présentation des personnages et du début du schéma narratif, hein, rappelez-vous les cours de la fois dernière. Aujourd'hui, on va accélérer un peu et on va avancer donc sur le cœur du récit, c'est-à-dire la découverte du personnage de la bête et donc la découverte aussi du château dans lequel va se passer une partie de l'action. Donc, on prend le diaporama donc, au fur et à mesure ensemble, hein, comme toujours. Je vous invite à le récupérer si ce n'est pas fait, soit sur le Padlet, soit sur Pronote, hein, dans le message que j'ai envoyé. Et ensuite, donc, on va être dans de bonnes conditions pour démarrer ça tous ensemble. Allons-y. Donc le titre va s'afficher juste à côté de moi. Donc le titre de cette séance, donc dans le château de la bête. Donc on va découvrir ce lieu assez intéressant. Alors c'est pas d'ailleurs le lieu sur lequel on va se focaliser le plus. Ça va être surtout effectivement le personnage de la bête, sur lequel on va travailler un peu plus en détail pendant cette séance. Alors d'ailleurs, si je vous mets donc la suite des objectifs, les voici. Donc on a lire un texte en autonomie. Alors ça va être tout simplement de relire le texte, relire le passage qui va nous intéresser donc, dans le livre, hein, le lire tout seul et réussir à répondre à des petites questions en autonomie. Et ensuite, donc une deuxième compétence qui va être d'étudier un personnage en détail, puisqu'on va s'intéresser vraiment au personnage de la bête et voir à quoi ressemble ce personnage. Alors, on avait déjà travaillé un peu dessus, hein, bon, c'est loin maintenant, hein, mais rappelez-vous, on avait travaillé sur justement les illustrations par rapport au texte, hein, les illustrations de différents artistes à travers les époques. Et on avait vu effectivement qu'il n'y avait pas une seule représentation de la bête, mais qu'au contraire, vu que la bête était vraiment très différente selon les artistes, on est arrivé à une conclusion logique, hein, tous ensemble, de se dire que c'était sans doute parce que la bête n'était pas vraiment décrite dans le texte. Donc là, on va essayer de voir justement si notre hypothèse était bonne, ou si au contraire, elle n'était pas bonne et qu'il y avait une description de la bête. Très bien, donc on enchaîne. Donc après les objectifs et les compétences, on passe au grand 1, donc qui va s'afficher, donc un accord cruel. Pour ceci, la première chose à faire avant de démarrer, ça va être de relire déjà un passage du texte précis. Donc le passage qui va donc des pages 26 à 33. Donc 26, vous commencez directement en haut, hein. Donc il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude. Voilà, tout le début. Et à la page 33, on ne va pas lire de mémoire toute la page. Alors, à lire jusqu'à la ligne 277, donc votre père ne demeurera point sans récompense. Une fois ce passage lu, on peut démarrer donc sur deux questions différentes qui sont affichées sur lesquelles vous pouvez travailler. Alors, la première question, donc ça va être quel accord le père et la bête passent-ils? Le père compte-t-il le respecter? Donc, dans ce passage, quand le père va arriver au château de la bête, ils vont passer un marché tous les deux. Est-ce que le père compte le respecter ou pas? Voilà, donc est-ce qu'il va passer ce marché de manière honnête ou au contraire, est-ce qu'il va essayer d'arnaquer, entre guillemets, la bête? Ensuite, la question 2, pourquoi la belle veut-elle suivre son père au château? Alors, si la belle ne va jamais au château, bah, l'histoire n'aura aucun sens, forcément, donc un mois va y aller. Alors pourquoi? Ça va être assez intéressant. Que ressent-elle? Voilà, ça pareil, toujours intéressant, ces questions sur les sentiments, les émotions, donc notamment sur les personnages. Qu'est-ce qu'elle ressent une fois qu'elle est au château? Et qu'en pense le reste de la famille? Voilà, donc qu'est-ce que pensent ses sœurs, notamment et ses frères, du fait qu'elle parte avec son père au château? Donc ça va être une première chose. Donc je vous laisse y répondre tranquillement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer tout de suite le corriger, d'accord? Je vais déjà vous présenter tout le début de la séance et ensuite je referai une vidéo avec les différentes corrections. Ça vous permettra comme ça, si jamais vous souhaitez m'envoyer avant le corriger vos travaux, vos réponses, que je puisse jeter un petit coup d'œil, vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vous n'hésitez surtout pas, vous le faites, hein, toujours avec le même mode opératoire qu'on utilise depuis maintenant plusieurs semaines. J'espère que vous avez bien réussi ces questions, qu'elles ne vous ont pas posé trop de problèmes. Donc je répète, un corrigé qui viendra un peu plus tard, hein, ça vous laisse un peu le temps comme ça de réfléchir à ces questions. Le grand 2, donc, qui vous attendra pour la suite, et j'arrêterai la vidéo ensuite là, on va faire un peu plus court aujourd'hui. Le grand 2, une bête monstrueuse. On va se poser la question justement du caractère monstrueux de cette bête. Est-elle un monstre ou pas? Donc là, il faudra avancer un petit peu plus sur le texte. Donc vous prenez à la suite directement de la page 33, là où on s'est arrêté.
Voilà, à la ligne de mémoire 277, donc vous recommencez à 278 directement à la suite. Et vous lisez, donc enfin, vous relisez normalement jusqu'à la page 40. Voilà. Donc jusqu'à la page 40, ça va être à peu près jusqu'à la ligne 412. Voilà, jusqu'à diamant, ce sera déjà pas mal du tout. Voilà. Donc, la consigne est la suivante par rapport à ces pages. Afin d'apprendre à mieux connaître la bête, je vous demande de remplir le tableau suivant au fil de la lecture. Alors, vous pouvez le faire pendant la lecture ou après, d'accord, en lisant une première fois et en relisant ensuite. Hein, c'est comme vous le souhaitez, vraiment. J'ai pas de préférence par rapport à tout ça. Je vous présente le tableau. Alors, le tableau, le voici. Donc, je vais l'expliquer un peu parce qu'il n'est pas si simple que ça. Ce tableau est divisé en fait en deux colonnes. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez indiqué donc, portrait physique, et dans la colonne de droite, vous avez indiqué portrait moral. Ce que je veux que vous fassiez. Donc, dans la partie gauche, portrait physique, je veux que vous me releviez en fait les passages du texte qui nous indiquent quel va être l'aspect physique de la bête, à quoi elle ressemble. Voilà, s'il y en a. Il y a peut-être des petits passages qui vont nous l'indiquer, peut-être des passages plus longs, des mots, etc. Donc, je veux qu'à chaque fois, vous me donniez le passage. Si possible, n'oubliez pas la consigne, hein, les méthodes entre guillemets, et avec le numéro soit de la page, soit de la ligne pour que vous puissiez retrouver un peu plus tard de manière plus simple. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait donc, le portrait physique de la bête, vous pouvez attaquer le portrait moral. Alors, le portrait moral, c'est un peu plus compliqué. Ça va être en gros le comportement de la bête, son caractère, son attitude. Donc, comment est la bête par rapport à Belle, comment elle est en général, etc. Donc là, je vous laisserai pareil retrouver des éléments du texte. Hein. Donc, est-ce que cette bête va être plutôt sympathique? Est-ce qu'elle va être affectueuse? Est-ce qu'elle va être attentionnée envers la belle? Ou est-ce qu'au contraire, elle va être méchante, antipathique, caractérielle? Voilà, je vous laisse vraiment trouver ça. Donc, trouvez-moi un maximum d'éléments. Hein. Ensuite, donc, ce qu'on fera, on fera un petit corrigé. Je vous montrerai donc les éléments qui vont dans chaque colonne. Je vais m'arrêter là. Ça vous fait déjà pas mal de choses à faire. Hein. Ça fait quand même pas mal de boulot. Il y a beaucoup de lectures. Il y a 2 questions, un tableau à remplir. Il y a déjà largement de quoi vous occuper en début de semaine. Et donc, j'en ferai une autre vidéo donc, de correction dans quelques jours. Et je vous donnerai donc la suite des activités, vu qu'il y aura encore 2 activités différentes dans cette séance. Et je pense qu'on essaiera, voilà, si possible, de la finir avant les vacances ou de la finir ou d'arriver vraiment à la fin pendant les vacances. Voilà. Je vous redirai ça du coup en temps utile. Je vous laisse au travail là-dessus et je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.